Il est la propriété de la même famille depuis sa construction au début du XVIIIe siècle. Il a gardé quasi intact son fond de maison et abrite une collection de peintures des maîtres du XVIIe et XVIIIe siècle constituée par son ancien propriétaire Georges de Lastic. Nous sommes au château de Parentignac. Bonjour et bienvenue à Parentignac. Anne-François de Lastic, l'actuel propriétaire de cet héritage familial d'exception, consacre une part importante de sa vie à maintenir et valoriser le château de ses ancêtres. Il vit entouré par les grands noms de la peinture française, comme Nicolas de Largillière, Élisabeth Vigée-Lebrun, Desportes-Tournatier, et des meubles et objets historiques uniques, et ce, depuis son plus jeune âge. J'ai repris Parentignac à la mort de mon père en 1988. J'avais 23 ans, j'habitais aux États-Unis, j'étais étudiant en finance et marketing, donc rien ne me préparait à reprendre cette maison. Je me suis donné 2 ans pour réfléchir. Et avec l'aide de ma mère et l'accord de ma mère, nous avons décidé de nous atteler à la tâche de réparer Parentignac. Parentignac était en très mauvais état à l'intérieur, mais la chance que j'avais était le fonds d'objets accumulés par les générations de mes ancêtres depuis le XVIIIe siècle, qui existent à Parentignac. Et nous y avons rajouté une partie de la collection de mon père, donc plutôt des portraits du XVIIe et du XVIIIe siècle, qui sont exposés dans les grands salons du premier étage et mélangés avec des objets qui sont les objets d'origine de Parentignac. Les 2 salons de réception du premier étage. Dépourvus de mobilier, ils rappellent la vocation initiale de salle de bal et de comédie du château. C'est ici que sont réunis les fleurons de la collection Georges de Lastic. Dans la salle de comédie, le portrait en pied de Louis XV de Carl von Loew accueille le visiteur. Son exceptionnel cadre en bois sculpté compte parmi les plus belles réalisations du XVIIIe siècle. La salle de bal, qui a conservé son parquet d'origine, renferme le plus spectaculaire tableau de la collection. C'est un tableau qui a été peint par Largillière pendant sa période anglaise. Il a passé 2 ans en Angleterre où il a peint avec Peter Lely. Et ce tableau représente un gentilhomme inconnu. C'est probablement un aristocrate anglais, d'une grande famille anglaise, parce que Largillière était un peintre cher pour l'époque, donc seules les grandes familles pouvaient se permettre un tableau de ce peintre. Et on arrivera peut-être un jour à l'identifier dans un château anglais. Faisant suite au salon de l'étage noble, la chambre de parade du château, les rideaux et tapisseries du lit auraient été brodés par une aïeule de la famille. Ensuite, la chambre Louis XV conserve un exceptionnel ensemble de mobilier. De l'ébéniste Nicolas Heurtaud. Au même étage, de l'autre côté du grand escalier, blotti dans l'aile sud du château, les appartements privés conservent l'atmosphère unique d'un fond de maison, resté quasi intact depuis le début du XVIIIe siècle.
comme dans cette chambre qui renferme un élégant secrétaire en laque de Chine, ou dans la chambre Charles X, à l'élégance toute masculine. Un mobilier provenant de l'abbaye de Royaumont est conservé dans une chambre intimiste, héritage de la branche maternelle du propriétaire. Garant de cet héritage familial unique, Anne-François de Lastic nous ouvre les portes des archives de famille qui comportent quelques ouvrages historiques. Nous sommes dans les archives de Parentigna, c'est là où se trouvent toutes les archives familiales. Nous y gardons aussi quelques livres qui sont assez exceptionnels, dont cette édition des oiseaux de Buffon, aquarellés, qui est d'une qualité exceptionnelle. Ici, nous avons des documents importants des archives qui ont été extraits et classés pour consultation. Ce qui est intéressant, c'est ces documents. Ça, c'est un document de 1695 de Louis XIV à François I de Lastic, donc avec la signature de Louis XIV adulte. Et une autre qui est assez amusante. On voit Louis XIV ayant signé à l'âge de 5 ans. Au rez-de-chaussée, les anciens appartements et pièces de service du XVIIIe siècle ont été transformés dès le XIXe en une lumineuse et agréable enfilade de salons de famille. Au pied de l'escalier, dominé par le buste du Grand Condé, provenant des collections royales de Louis XIV, un rare projet en cire a récemment rejoint les collections du château. Cet objet vient d'être exposé à Parentigna. C'est un objet assez émouvant parce que c'est une statue en cire de François Girardon, qui est la maquette pour la statue monumentale de Louis XIV qui a été placée sur la place Vendôme tout à fait à la fin du XVIIe siècle. C'est assez rare qu'un objet comme ça nous arrive jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il a plus de 300 ans et que la cire est très fragile. Même s'il est incomplet, c'est quand même un objet très intéressant, historiquement parlant. Sur la table dressée de la salle à manger, un superbe surtout de table par Thomire anime les jolies boiseries en chêne, sur lesquelles est accroché le tableau de réception de Nicolas Desportes au salon de 1704, représentant une chasse de la cour du roi de Pologne. Le Salon Rouge conserve un mobilier 19e de style Régence et une superbe terre cuite de la collection Georges de Lastic. C'est une de mes sculptures préférées, donc collection de mon père, Georges de Lastic. C'est un objet qu'il a chiné chez un brocanteur en Auvergne, qu'il a dû acheter au début des années 70, qui était en très mauvais état, il était en plusieurs morceaux. C'est la légende de Prométhée. Elle a été longtemps attribuée à Puget, et lors de l'exposition sur la collection de mon père à Paris, les historiens d'art qui ont travaillé sur la collection l'ont désattribuée. Et pour les terres cuites, c'est toujours très difficile d'avoir puisqu'elle n'est pas signée, d'avoir une attribution. Donc c'est école française fin 17e. Mais le mouvement est superbe, le visage de Prométhée, la douleur il respire la douleur, et le mouvement est assez fantastique. En enfilade, l'ancienne chambre d'apparat devenue le Salon Blanc conserve un mobilier d'époque Louis XV répertorié dans l'inventaire de 1772.
son centre, un large bureau cylindre Louis XVI. Nous sommes dans le salon blanc au rez-de-chaussée du château et nous avons un meuble intéressant qui est ce bureau à cylindre estampillé Jacques-Laurent Cosson. Jacques-Laurent Cosson a été reçu maître en 1765 et c'est un meuble qui est un peu plus tardif que l'ensemble du mobilier d'origine de Parentigna, mais qui a dû probablement arriver dans la famille ou par succession ou par achat. C'est un meuble qui avait été relégué dans une pièce aux archives que j'ai décidé d'exposer dans ce salon. Il est très beau par sa simplicité et la pureté de ses formes. Épargné par la Révolution française, grâce aux idées avant-gardistes des membres de la famille Lastic, épargné par les partages et successions, Parentigna est un précieux témoignage des grandes demeures seigneuriales de France. Son évolution au gré des époques et des personnalités artistiques de la famille, le télescopage d'un fonds de maison et de la prestigieuse collection Georges de Lastic lui confèrent un caractère unique dans le paysage des grandes collections historiques françaises.